Soyons honnêtes. Dès qu'un homme atteint la cinquantaine, la société commence à le traiter comme s'il appartenait déjà au passé. Les médias parlent des jeunes, les marques l'ignorent, et même certains hommes plus jeunes le voient comme hors du jeu. Mais voici la vérité que presque personne n'ose dire. Si tu comprends ta valeur et ton objectif, la cinquantaine n'est pas la fin, c'est le vrai commencement. À cet âge, tu as assez vécu pour savoir ce qui compte vraiment. Tu as fait des erreurs, perdu des choses importantes, et surtout appris à ne plus chercher l'approbation de personne. Mais beaucoup d'hommes commettent une faute grave. Ils arrêtent de se battre, se laissent aller et s'éteignent doucement. C'est là qu'ils se trompent. Parce qu'à 50 ans, tu as la chance de te reconstruire avec une lucidité que les jeunes n'ont pas. Tu connais tes priorités, tes limites et tes forces. Cette vidéo ne parle pas de vieillir avec résignation. Elle parle de puissance, de santé, de but et de respect de soi. Parce que le respect qu'un homme perd, en vieillissant, ne vient pas de l'âge. Il vient du moment où il cesse d'être un leader. Si tu écoutes ceci, c'est parce que tu refuses d'abandonner. Tu n'es pas fini. Tu es en train de devenir l'homme que tu aurais toujours dû être. Tes 50 ans ne sont pas une fin. C'est ta renaissance. 1. Santé et alimentation. À 50 ans, le corps ne pardonne plus les excès comme avant. Ce qui était autrefois une simple soirée pizza et bière devient maintenant 2 jours de fatigue et de manque d'énergie. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est ton corps qui demande du respect. Beaucoup d'hommes continuent de manger comme à 25 ans, puis se plaignent d'être sans force, sans motivation ou sans clarté mentale. La santé à cet âge ne dépend pas seulement de bien manger, mais de manger intelligemment. Moins de quantité, plus de qualité. Réduis le sucre, les aliments frits et l'alcool. Vois la nourriture non comme un plaisir instantané, mais comme ton carburant pour durer plus longtemps et mieux vivre. Le sommeil et l'hydratation sont tes meilleurs alliés. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une arme biologique. Et boire suffisamment d'eau garde ton cœur et ton cerveau alerte. Tu n'as pas besoin d'un entraînement extrême, juste de la constance. Une marche quotidienne, quelques exercices de force, et ton métabolisme reste vif. Exemple pratique. Carlos, 54 ans, était fatigué et en surpoids. Il a simplement arrêté les sodas, commencé à marcher 30 minutes par jour et cuisiné ses repas à base de protéines et de légumes. 3 mois plus tard, il avait perdu 7 kilos et retrouvé une énergie qu'il croyait perdue. Il n'a pas changé sa vie par chance, mais par respect pour lui-même. 2. Exercice et mouvement quotidien. À 50 ans, ton corps te donne 2 choix, bouger ou t'éteindre. Il n'y a pas de juste milieu. La sédentarité est l'un des plus grands ennemis de l'homme mature. Elle affaiblit le corps, trouble l'esprit et détruit la confiance. Et beaucoup d'hommes disent « Je n'ai plus l'âge pour ça ». Faux. C'est justement parce que tu as cet âge que tu dois bouger. L'objectif n'est pas d'avoir un corps de sportif, mais un corps efficace, capable de répondre. Ce qui compte maintenant, c'est la fonctionnalité, force, équilibre, souplesse et endurance. Ce sont ces qualités qui te gardent indépendant, actif et lucide. Tu n'as pas besoin d'un abonnement à la salle. Une marche rapide, des pompes, des squats, du vélo ou un peu de natation suffisent. 30 à 45 minutes par jour peuvent transformer ton corps et ton mental. Le mouvement stimule la dopamine, la testostérone et la sérotonine, les hormones de la vitalité et de la confiance. Le secret n'est pas la motivation, mais la discipline. La motivation passe, la discipline construit. Exemple pratique. Antonio, 57 ans, travaillait assis toute la journée et souffrait du dos. Il a décidé de marcher chaque matin 20 minutes, de faire 15 pompes et 20 squats. 2 mois plus tard, il avait perdu 4 kilos et retrouvait de l'énergie. Sa femme disait qu'il paraissait plus jeune. Antonio n'est pas devenu athlète. Il est redevenu maître de son corps. 3. Réévaluer. Ses priorités. À 50 ans, un homme ne peut plus vivre en mode automatique. C'est le moment de revoir tout ce que tu fais, ce que tu poursuis et ce que tu tolères. La plupart des hommes passent des années à vivre selon les priorités des autres. Travail, famille, attentes sociales. Jusqu'au jour où ils se demandent « Et moi, où suis-je dans tout ça ?»
Réévaluer tes priorités n'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité. Tu ne peux aider personne si tu n'es pas toi-même en équilibre. À ce stade de ta vie, concentre-toi sur 3 choses, la paix, le but et l'énergie. Tout ce qui ne contribue pas à ces 3 domaines doit être repensé. Dire non n'est plus une rébellion, c'est une stratégie. À ton âge, chaque minute compte, chaque pensée compte, chaque relation compte. Le succès, maintenant, ne se mesure plus à la richesse, mais à la liberté intérieure. Il s'agit de te réveiller chaque jour sans te trahir. Fais une évaluation honnête. Qui t'inspire et qui t'épuise? Qu'est-ce qui nourrit ton esprit et qu'est-ce qui le vide? Cette clarté sépare les hommes qui vieillissent avec sens de ceux qui vieillissent par habitude. Exemple pratique. Édouard, 52 ans, travaillait depuis 20 ans dans une grande entreprise. Il gagnait bien, mais se sentait vide. Il a décidé de tout quitter pour ouvrir un petit atelier de menuiserie. Moins d'argent, plus de liberté. Aujourd'hui, il se sent vivant et fier. Édouard n'a pas perdu sa carrière. Il a retrouvé sa direction. 4. Relations et connexions émotionnelles. Après 50 ans, les relations changent. Ce n'est plus une question de quantité, mais de qualité. Un homme mûr comprend que la vraie richesse n'est pas ce qu'il possède, mais avec qui il partage sa vie. Beaucoup ont travaillé dur toute leur vie, mais ont oublié d'entretenir leurs liens. Sans connexion, un homme devient vide, fort extérieurement, mais éteint à l'intérieur. Être fort émotionnellement ne signifie pas être froid ou indifférent. Cela veut dire maîtriser ses émotions, pas les refouler. Savoir écouter, communiquer avec respect, garder son calme, voilà les vraies marques de maturité masculine. Choisis bien tes relations. Toutes les personnes ne méritent pas ton énergie. Si quelqu'un épuise constamment ta paix, il est temps de mettre des limites. À ton âge, la paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans ton couple, la vraie connexion ne vient pas seulement du physique. Elle naît du respect, de la confiance et de la complicité. Une relation saine à 50 ans, c'est 2 individus complets qui choisissent de marcher ensemble, non pas parce qu'ils se manquent, mais parce qu'ils s'enrichissent mutuellement. Et surtout, n'aie pas peur de créer de nouveaux liens. L'âge ne te rend pas moins intéressant, il te rend plus profond. La connexion émotionnelle est le carburant de ton esprit. Exemple pratique. Javier, 55 ans, a réalisé qu'il n'avait pas eu une vraie conversation avec sa femme depuis des années. Tout était routine. Il a commencé à marcher avec elle chaque soir, sans téléphone, juste pour parler. En un mois, leur lien s'est ravivé. Javier n'a pas simplement retrouvé son couple, il s'est retrouvé lui-même. 5. Finances et sécurité financière. Après 50 ans, l'argent ne sert plus seulement à gagner, mais à protéger et faire fructifier ce que tu as déjà construit. Beaucoup d'hommes continuent à courir après des revenus, sans comprendre que leur temps est désormais leur ressource la plus précieuse. À cet âge, la sagesse financière vaut plus que la productivité. Un homme intelligent ne montre pas ce qu'il gagne, il maîtrise ce qu'il dépense. Il comprend la différence entre plaisir temporaire et stabilité durable. Le but n'est plus de travailler jusqu'à l'épuisement, mais de faire en sorte que ton argent travaille pour toi. Il existe 3 piliers essentiels: épargne, investissement et gestion des dettes. L'épargne t'apporte la sécurité. L'investissement t'apporte la croissance. Éliminer les dettes t'apporte la paix intérieure. Prépare aussi ton avenir. Assurance, retraite, succession. Personne ne le fera à ta place. Ni l'État, ni la chance ne sauveront un homme désorganisé. Et surtout, ton expérience vaut de l'or. Même après la retraite, tu peux enseigner, conseiller ou créer un projet. Tes années d'expérience sont ton capital caché. Exemple pratique. Carlos, 52 ans, a travaillé comme comptable toute sa vie. Il a décidé de créer un cours en ligne pour enseigner la gestion financière. En un an, ce projet est devenu plus rentable que son ancien travail. Carlos n'a pas seulement gagné de l'argent, il a gagné sa liberté. À 50 ans, tes finances deviennent ton armure. Si tu les gères avec discipline, tu ne dépendras de personne et tu garderas ta dignité intacte. 6. Croissance mentale et spirituelle. Après 50 ans, un homme qui cesse de grandir mentalement commence à vieillir plus vite.
Ce n'est pas l'âge qui l'affaiblit, c'est l'absence de but. Le corps peut ralentir, mais l'esprit et l'âme peuvent devenir plus puissants que jamais. Beaucoup croient que la croissance s'arrête quand on arrête de travailler ou d'apprendre. En réalité, la vraie croissance commence quand tu remets en question qui tu es et qui tu veux devenir. Ce n'est plus une quête de succès, mais une quête de paix intérieure. La maturité, ce n'est pas la résignation, c'est la lucidité. Un homme sage, c'est lâcher prise sur ce qu'il ne peut pas changer et se concentrer sur ce qu'il peut encore construire. Nourris ton esprit. Lis, apprends, réfléchis. Ne vis pas enfermé dans ton passé. Crée un nouveau chapitre chaque jour. La croissance spirituelle ne dépend pas d'une religion, mais d'une connexion intérieure. Demande-toi, es-tu en paix avec toi-même? La vraie force spirituelle ne se montre pas dans la colère, mais dans la sérénité, même quand tout s'effondre autour de toi. Exemple pratique. Miguel, 58 ans, se sentait perdu après sa retraite. Il a commencé à lire la philosophie stoïcienne et à méditer chaque matin. En quelques semaines, il a retrouvé une clarté et une paix intérieure qu'il n'avait jamais connues. Il n'a pas changé le monde. Il s'est transformé lui-même. À 50 ans, ton esprit est ton arme et ton âme ton refuge. Si tu les entretiens, tu restes fort, peu importe ce que la vie t'envoie. 7. Profiter de la vie et trouver son but personnel. Après 50 ans, beaucoup d'hommes croient que le meilleur est derrière eux. C'est une erreur. En réalité, la vie peut devenir plus riche, plus libre et plus authentique que jamais, si tu changes ton regard. À cet âge, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as connu des réussites, des échecs, des pertes, et tout cela t'a rendu plus sage. Mais beaucoup d'hommes restent prisonniers du passé et oublient une vérité simple. La vie ne s'arrête que si toi, tu t'arrêtes. Profiter de la vie ne veut pas dire gaspiller ou fuir les responsabilités. Cela signifie savourer les choses simples, une discussion, une promenade, un lever de soleil, un projet personnel. Le vrai luxe, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu ressens. C'est aussi le moment de redéfinir ton but personnel. Il ne s'agit plus d'impressionner, mais d'inspirer. Tu cesses de demander « qu'est-ce que je veux obtenir ?» pour te demander « qu'est-ce que je veux transmettre ?» Voilà la marque d'un homme accompli. Exemple pratique, Andrés, 60 ans, pensait que sa vie était finie après la retraite. Il a commencé un petit potager chez lui, puis il a commencé à offrir ses récoltes à des familles dans le besoin. Aujourd'hui, il affirme n'avoir jamais été aussi heureux. Andrés n'a pas trouvé son but dans le travail, mais dans le partage. À partir de 50 ans, la vie ne consiste plus à durer, mais à laisser une trace. Le vrai bonheur, c'est de vivre chaque jour avec sens et gratitude. À 50 ans, chaque homme se trouve à une croisée des chemins silencieuses. Ce n'est pas l'âge qui pèse, c'est la décision de s'arrêter ou de continuer à évoluer. Beaucoup croient que le meilleur est derrière eux, que le reste de la vie n'est qu'une attente tranquille. Mais c'est faux. Ce qui fait vieillir un homme, ce ne sont pas les années, mais la perte de but. Chaque matin est une nouvelle chance de recommencer, de se redécouvrir, de vivre avec intensité et clarté. À cet âge, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. La véritable force d'un homme mûr réside dans sa sérénité, dans sa maîtrise de lui-même, dans sa capacité à rester lucide quand les autres paniquent. Beaucoup d'hommes, pourtant, abandonnent sans bruit. Ils survivent au lieu de vivre. Ils ont tout construit, mais ont oublié de se construire eux-mêmes. L'homme qui n'a plus de sens dans sa vie n'est pas vivant, il est simplement en marche vers l'oubli. Profiter de la vie à cet âge, ce n'est pas céder au plaisir, c'est apprendre à ressentir à nouveau. C'est savourer les choses simples, c'est regarder le temps comme un ami, non comme un ennemi. C'est accepter le passé, mais continuer d'avancer. Et surtout, c'est retrouver un but. Ce but peut être d'aider, d'inspirer, de transmettre ou simplement d'être en paix. Mais il doit exister. Sans but, la vie perd sa couleur. Le monde a besoin d'hommes éveillés, de ceux qui vivent avec sens, pas de ceux qui survivent avec excuses. Vieillis-tu ou évolues-tu? Dis-le-moi dans les commentaires et partage cette vidéo avec un homme qui doit l'entendre. Tant que tu respires, il n'est jamais trop tard pour redevenir vivant.